Oui, vous l'avez bien vu à la miniature, on va parler de Death Note. C'est rare quand je parle de manga, alors profitez-en, mais bon. Aujourd'hui, j'ai été me réapprovisionner en Monster, voilà. Concrètement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai été chercher des boissons énergisantes à consommer avec modération, comme l'alcool. Et est venu dans mon esprit... le cancer. Non, plus du tout. Est venu dans mon esprit deux sujets de vidéo. Les adaptations d'animés. Ça sortira pas aujourd'hui, ça sortira demain parce que vous aurez aussi aujourd'hui une critique du film Dans les hautes herbes de Stephen King, film que j'aime beaucoup. Mais surtout, une vidéo Walter White et Death Note. Et même plus précisément, plutôt une vidéo sur Gus Fring et Elle. Un parallèle qui va vous montrer qu'en fait, les deux œuvres sont construites de la même manière, mais que Death Note a échoué là où Breaking Bad a réussi. On est bon ? Vous avez le topo ? On commence la vidéo tout de suite. Vous le savez, Breaking Bad c'est donc une œuvre où l'on suit Walter White, qui est donc un personnage passant d'un simple petit professeur à un baron de la drogue, et Death Note de son côté suit Light Yagami qui obtient un Death Note, donc un livre lui octroyant en gros la capacité de tuer celui qu'il veut tant qu'il en a son nom et le visage de la personne en tête. Et qui va aussi devenir un véritable baron du crime, enfin pas vraiment un baron du crime, mais en tout cas une sorte de prophète pour certaines personnes, un tueur en série qui tue ceux qu'il décide être des personnes hors la loi. Donc les deux petits personnages ici font la loi à leur manière. Ces deux personnages sont un petit peu pareils l'un à l'autre, et d'ailleurs ils auront le même résultat à la fin, le même sacrifice à la fin, à savoir que ces deux personnages vont finir par mourir face à deux ou plusieurs personnages qui arrivent en fin de saison. Pour Walter White par exemple, c'est le cartel néo-nazi de Jack et Todd, et pour Light, c'est Melo et Nier, qui sont donc les successeurs entre guillemets de Elle. Et justement, un autre point commun qu'il y a entre ces deux personnages, c'est leur ennemi principal. Breaking Bad a commencé avec un ennemi un peu moins intéressant, Tuco Salamanca. Le premier crime de Kira, c'est la police qui est l'ennemi. Elle arrive un peu après. Et justement, tout comme Heisenberg, il y a au bout d'un moment dans l'histoire un grand ennemi, le plus grand ennemi des deux œuvres confondues, qui va arriver. Pour Death Note, c'est, comme je l'ai dit, le personnage de Elle, petit panda. Et pour Breaking Bad, c'est Gustavo Fring. Ces deux personnages sont le même. Ce sont les deux plus gros antagonistes qui vont donner du fil à retordre au personnage principal et avoir le même destin. Pour ceux qui n'ont pas vu Death Note et qui n'ont pas vu Breaking Bad, il était temps de quitter la vidéo parce que déjà je vous ai spoilé la mort de Walter et la mort de Kira. Mais là, je vais vous spoiler encore plus. Leur destin, c'est quoi ? Perdre à un jeu d'échecs avec le personnage principal. Dans Death Note, nous avons donc, comme je l'ai dit, Light. Light qui décide de devenir un prophète de la mort, décide que c'est lui qui jugera sur Terre qui mérite ou non de vivre, etc. etc. Mais il y a ce petit personnage, non, ça c'est pas le bon, c'est lui, qui va lui donner du fil à retordre, qui va l'empêcher de fonctionner sans problème. Et d'ailleurs, Light va finir par avoir une obsession à vouloir savoir qui est Elle et le tuer. Dans Breaking Bad, nous avons Heisenberg, Walter White, qui veut construire son empire, qui veut distribuer sa mette, et il va au bout d'un moment rencontrer un obstacle, Gus Fring, qui a un empire beaucoup plus imposant et s'impose comme maître par rapport à Heisenberg. Et au final, Heisenberg va gagner au jeu d'échecs et réussir à tuer le petit Gus Fring. Et on peut même aller plus loin, on pourrait dire que leur mort à Elle comme à Gus Fring est très proche. Elle est très semblable. Les deux personnages meurent à quelques mètres, on va dire, du personnage principal. Walter est à quoi quelques kilomètres de là où meurt Gus Fring. Et Elle meurt carrément dans les bras de Light. Dans le manga. Et surtout, il meurt à cause
d'un personnage extérieur au conflit entre les personnages principaux et l'ennemi principal. Gus Fring meurt à cause d'Hector Salamanca, manipulé par Heisenberg pour le faire exploser. Enfin, pour que Hector explose et explose à la gueule de Gus Fring, vous avez compris. Pareil pour Light. Light, c'est un autre Shinigami, donc un autre dieu de la mort, qui va utiliser ses pouvoirs pour avoir le nom de elle et le tuer. D'ailleurs, ça va le tuer lui aussi. Dans les deux cas, le personnage extérieur se sacrifie pour tuer l'antagoniste principal. Et dans les deux cas, par la suite, une phrase sera prononcée par le personnage principal de l'œuvre. J'ai gagné. Breaking Bad. Walter va appeler sa femme et dire j'ai gagné. Et je sais plus trop quand dans Death Note, Light va dire pareil. J'ai gagné. I win dans Death Note, I won dans Breaking Bad. Concrètement, c'est le même mot, hein, c'est juste que dans Breaking Bad, il le dit au passé. En gros, win, won, won. Mais il y a une différence fondamentale entre Breaking Bad et Death Note, c'est ce qui se passe après. Je l'ai dit au début, c'est pareil. Un antagoniste moins important pour les deux personnages qui va pas vraiment lui barrer la route pendant très longtemps. Tuco Salamanca et la police. Ça dure 1 à 2 saisons. Ça dure 1 à 2 saisons dans Breaking Bad, ça dure quelques épisodes dans Death Note, parce qu'il n'y a pas vraiment de saison dans Death Note, simplement on pourrait dire qu'il y a 2 saisons, mais c'est plus qu'il y a 2 arcs. Ensuite, on a l'arc avec le fameux antagoniste principal, Light et Gus Fring, et on a l'après. L'après Gus Fring, c'est Walter qui construit son empire grâce à Declan, grâce à Madrigal, grâce au cartel néo-nazi de Jack, et au final, tout commence à partir en couille. Et on en vient à l'épisode Felina où Walter décide de se sacrifier non seulement pour sauver Jesse, mais aussi pour tuer le clan néo-nazi. Et il va aussi utiliser la ricine pour tuer Lydia. Du côté de Death Note, c'est plus ou moins pareil. On va aussi avoir un nouveau groupe d'antagonistes qui va aussi donner un nouveau fil à retordre à l'empire du personnage principal. Mais contrairement à Breaking Bad où là on voit tout l'empire de Walter White se créer après la mort de Gus Fring, dans Death Note, déjà, premièrement, on a un saut dans le temps. Il y a un moment dans Death Note, après la mort de Elle, où on a un saut dans le temps, et on arrive quelques années après, quand Light a construit son empire. Il est le dieu de la mort, il est connu de tous, voilà, il surplombe le monde. Et on va avoir de nouveau un groupe d'antagonistes, Melo et Nier, qui sont un petit peu les remplaçants du clan néo-nazi de Jack et Todd. Et ces deux personnages-là vont être ceux qui vont réussir à faire tomber le masque de Light. Avec le Death Note, etc., etc., etc. Mais la différence entre Breaking Bad et Death Note, c'est que je trouve, personnellement, que dans Death Note, c'est beaucoup moins impactant. Elle est à Death Note ce que Gus Fring est à Breaking Bad. C'est un antagoniste principal. Mais là où Breaking Bad ne dure qu'une saison par après, donc après la mort de Gus Fring, et que du coup, voilà, on a moins le temps après de se dire ah bah il est mort, on a l'impression que c'est moins présent, et surtout voilà le développement fait que après Walter perd tout. Dans Death Note, il se passe beaucoup d'épisodes après la mort de Elle. Elle y meurt plus ou moins vers le milieu du manga. Dans mes souvenirs, il y a une bonne dizaine d'épisodes, il me semble, après avec Nier et Melo. Sauf que Nier et Melo n'ont pas le charisme de Elle. Ils sont pas assez intéressants pour permettre au manga de quand même repartir vers le haut malgré la mort de son antagoniste principal. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on avait tué Gus Fring à la milieu de la saison 3 de Breaking Bad. Donc au beau milieu de la série. Mais il n'y a pas tout le reste. Il n'y a pas toute la construction du conflit derrière. Et c'est là que Breaking Bad a réussi là où Death Note a échoué. Breaking Bad tue l'antagoniste principal de sa série à la quasi fin de cette dernière. Fin de la saison 4 quand même, il reste une saison après. Et une saison qui est fort divisée en beaucoup de trucs. Là où Death Note tue son personnage principal, son antagoniste principal au milieu de la série. Et n'a pas réussi à rebondir par la suite. Malgré tout, il reste le parallèle entre Gus Fring et le personnage, j'ai failli avoir le hockey, de Elle. Les deux personnages sont l'antagoniste principal de l'œuvre. Antagoniste, entre guillemets bien évidemment, parce que bon,
on pourrait réfléchir par rapport à est-ce que elle est vraiment l'antagoniste. Mais on va dire que pour l'histoire du personnage principal, elle est l'antagoniste. Donc ce sont tous les deux les antagonistes principaux qui vont mourir, pas vraiment des mains du personnage principal, mais en même temps beaucoup de leur faute, enfin en même temps de la faute en fait du personnage principal, et qui ont tous les deux été les principaux problèmes pour l'histoire du personnage principal. Je sais pas ce que vous pensez de ce fameux petit lien, de ce fameux petit parallèle entre les deux personnages. Bien évidemment, n'hésitez pas à un petit peu étendre cette idée de pensée. Je sais que c'est pas quelque chose de comment je peux dire ça, hyper original. Il me semble que ça a été déjà exploré dans d'autres vidéos sur internet. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez bien évidemment de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.